Pourquoi le simple fait d'être regardé pendant un entretien d'embauche, une prise de parole, une audition, suffit parfois à accélérer notre cœur, à faire trembler notre voix, ou à nous faire oublier un texte qu'on connaissait pourtant parfaitement. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était parce qu'on avait peur du regard des autres. Ça paraissait logique, mais en commençant à lire les études sur le sujet, je me suis rendu compte que cette explication ne tenait pas. Au cours de mes recherches, je suis tombé sur une expérience qui revient sans cesse dans les études sur le stress. Son nom est un peu barbare, le Trial Social Stress Test. Essayez de le dire, vous allez voir, c'est pas facile à dire. Mais par contre, son principe est super simple. Une personne entre dans une salle, on lui laisse quelques minutes pour préparer un discours. Puis, on lui demande de venir le présenter devant un jury. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Pendant toute la présentation, les membres du jury n'ont pas le droit de sourire. Ils n'ont pas le droit de hocher la tête et ne doivent montrer absolument aucune émotion. Pendant ce temps-là, les chercheurs observent tout, le rythme cardiaque, la respiration, la transpiration, le taux de cortisol. Et presque à chaque fois, la même chose se produit. Le stress explose. En découvrant cette expérience, je me suis dit, ça y est, on a la réponse. Le problème, c'est le regard des autres. Ça confirmait exactement ce que je pensais au départ. Après tout semble aller dans ce sens. Mais en continuant mes recherches, je tombe sur une méta-analyse publiée en 2004. Deux chercheuses américaines, Sally Dickerson et Margaret Kemeny, reprennent plus de 200 expériences élaborées sur le sujet. Elles les comparent une à une, elles regardent ce qui change, et peu à peu, quelque chose apparaît. En réalité, ce n'est pas le regard des autres qui provoque les réactions de stress les plus importantes. C'est le fait de pouvoir être évalué. Mais alors, une nouvelle question apparaît. Pourquoi le fait d'être évalué nous affecte-t-il autant? Pour répondre à cette question, les chercheurs ont dû remonter beaucoup plus loin, bien avant les salles de classe, bien avant les entretiens d'embauche, bien avant les auditions. Ils se sont intéressés à la manière dont vivaient nos ancêtres. À cette époque, les êtres humains vivaient en petits groupes. Et dans ces groupes, chacun dépendait des autres. Être rejeté par le groupe, ce n'était pas seulement désagréable. Cela pouvait avoir des conséquences très concrètes sur les chances de survie. Au fil de l'évolution, notre cerveau a donc appris à repérer tout ce qui pouvait annoncer une mise à l'écart. Une critique, un rejet, une humiliation, une mauvaise réputation. Autant de signaux qui pouvaient menacer notre place dans le groupe. Notre cerveau n'a pas évolué pour réussir un entretien d'embauche. Il n'a pas évolué pour réussir un exposé, ni une audition. Il a évolué pour préserver sa place parmi les autres. Et lorsque cette place semble menacée, il réagit encore aujourd'hui comme si notre survie était en jeu. Et lorsque l'on comprend que cette réaction est le résultat de milliers d'années d'évolution, on cesse peut-être de la voir comme une faiblesse. On comprend qu'elle fait simplement partie de notre manière d'être humain. Ça ne veut pas dire que la peur va disparaître. Elle sera toujours là, avant un entretien, avant une audition, avant une prise de parole. Mais peut-être qu'à partir du moment où l'on comprend ce qui se passe réellement, cette peur prend un peu moins de place. Si cette enquête t'a plu, je t'invite à t'abonner. Ciao.